chers téléspectateurs de Kettle TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 18 septembre 2023. Magistère universel. Angélus, le pardon, condition fondamentale pour les chrétiens. Hier, dimanche 17 septembre 2023, le Saint-Père a commenté l'évangile de Saint Matthieu en appelant chaque fidèle à identifier une personne qui lui a fait du mal pour demander au Seigneur la force de lui pardonner. C'est dans ce sens que le pape François a suggéré aux fidèles présents, place Saint-Pierre, un exercice d'introspection. En effet, le pardon, souligne le pape François, est l'oxygène qui purifie l'air pollué par la haine. Toujours au Vatican, pour le pape François, sans la prière, on ne tient pas debout et on ne sait pas où aller. Ce lundi 18 septembre 2023 en matinée, le Saint-Père a reçu en audience les frères rogationnistes du Cœur de Jésus et les sœurs filles du Divin Zèle. Au cours de leur entretien, ils ont abordé diverses thématiques comme la consécration, la communion fraternelle et les aspects fondamentaux de la vie religieuse. Réunis pour leur chapitre général respectif, les congrégations des frères rogationnistes du Cœur de Jésus et les sœurs filles du Divin Zèle, créées toutes deux à la fin du 19e siècle par saint Annibal Marie di Francia, sont appelés à être des spécialistes de la prière et de la charité. Magistère local. Bénédiction du complexe scolaire Saint-François d'Assise d'Untum. Après la célébration eucharistique du 24e dimanche du temps ordinaire, année A, dimanche 17 septembre, Père Piotr Rotniak, curé de la paroisse Saint-Thomas de Toum, dans le doyenné Notre-Dame de la Route, a procédé à la bénédiction du complexe scolaire Saint-François d'Assise d'Untum. Une joie pour les paroissiens de Saint-Thomas, mais aussi pour les habitants de cette commune qui, pour cette année scolaire 2023-2024, vont découvrir un cadre idéal pour leurs enfants avec un enseignement centré sur la foi catholique. On note que ce complexe scolaire a été construit en moins d'une année avec l'aide de la Pologne. Elle est une œuvre des frères capucins et des sœurs de l'Immaculée Conception. Deux annonces dans ce flash d'information. Préparatifs de la tenue prochaine du synode sur la synodalité à Rome. Du 4 au 29 octobre 2023 prochain, aura lieu au Vatican, à Rome, la première session de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur la synodalité. À ce rendez-vous décisif aux enjeux importants pour l'avenir de notre Église, notre pays sera représenté par l'archevêque métropolitain de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, et le président de la conférence épiscopale du Gabon, Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyene, évêque d'Oyem. Le métropolitain de Libreville invite ainsi toutes les paroisses de l'archidiocèse de Libreville à reprendre la prière du synode à toutes les célébrations eucharistiques durant le mois d'octobre, précisément après la prière universelle. In Memoriam. Hier, dimanche 17 septembre 2023, aux environs de 13h, a été célébrée une messe à la paroisse Saint-Pierre de Libreville en mémoire de M. Casimir Oyemba, ancien gouverneur de la BEAC, ancien Premier ministre et homme d'État gabonais. Il a été rappelé à Dieu au matin du 16 septembre 2021 à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, en France. La messe était présidée par le père Patrick Nguema Edou. Parents, amis et connaissances sont venus nombreux lui rendre hommage en ce deuxième anniversaire de décès. Union de prière. Très chers téléspectateurs de Kettle TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information du lundi 18 septembre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.